Bon midi, j'espère que ça va bien. Voilà. Je suis comme dans ma tête parce que j'ai réussi à faire une autre carte entre-temps avec, encore une fois, les retails qui me restaient à côté de la carte que je vous présente ce midi. Puis, ben, c'est ça, je regardais, puis là, je me suis dit, ah, j'aurais pu ajouter telle affaire. En tout cas, bref, vous me connaissez maintenant un petit peu plus. J'ai toujours, on dirait, une petite idée qui vient s'ajouter des fois à la dernière minute. Donc, c'est ça. Quand que je commence quelque chose, on dirait que les idées n'arrêtent pas. Alors là, venez me dire un coucou, allongez encore les hauts, les bonjours, les toutes. Tu sais, mettez-moi des points d'exclamation à l'infini s'il le faut. J'aimerais vraiment pouvoir voir vos commentaires. J'ai ça, dans le fond, être en train de parler tout seul dans mon sous-sol, puis à vous expliquer qu'est-ce que je suis en train de faire. J'aime vraiment avoir l'interaction. Donc, la dernière fois, ça n'avait pas fonctionné. On te voit bien, Ah, merci Anne-Marie. Anne-Marie m'a écrit sur Messenger. Donc là, je me croise juste les doigts pour que je puisse voir vraiment vos commentaires. Parce que, en fait, c'est ça, j'ai comme eu plein de petites idées de dernière minute. Fait que j'ai fait une deuxième carte, comme j'étais en train de vous dire. Je vais vous la présenter. C'est ça, je n'ai rien d'écrit. J'ai pas de dimension décrite à côté parce que je suis vraiment allée chercher mes retails de ce qui me restait, dans le fond, avec la première carte que je vous ai fait. Puis, même ma première carte, en fait, si vous avez remarqué, en fait, c'est pas un format normal, en fait, c'est une 5x7. Au départ, je vais faire une 6x6. Bref, je tourne la caméra, je me suis donc bien énervée. Il n'y a aucune raison. Mis à part que la semaine de relâche commence ce week-end. C'est la seule chose. Sinon, pourtant, il n'y a rien qui devrait m'énerver plus que ça. C'est tout, je pense que ça spin dans ma tête. Puis là, j'ai comme l'impression d'avoir plein de choses à vous dire. Celebration est terminée aussi. Hein, vous le savez, on est le 1er mars. C'est vrai, on est le 1er mars. Ce qui fait que ben, je vais changer mon thème aussi. Et là, ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. J'avais dans l'idée de sortir création printanière. Donc, j'étais vraiment dans ce thème-là parce que notre thème pour le tutoriel en folie, c'est ça, dans le fond, c'est le printemps. Quelque chose comme ça, vive le printemps, ou en tout cas, ça tourne autour du printemps. Fait qu'on dirait que je me dis, ah, ben, pour mon défi du mois, ça va s'aligner aussi vers ça, vers création printanière. Et là, j'ai une autre idée, peut-être. En tout cas, bref, vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Continuez de dire dialogue, je vois toujours rien du tout. Alors, je me croise vraiment les doigts pour pouvoir voir, en fait, vos commentaires. Fait que je tourne la caméra. Je vous montre qu'est-ce que j'ai fait. Ça a-tu marché? Non, c'est pas ça pantoute. M'entendez-vous toujours? Vous n'allez pas me le dire, hein? J'ai comme cliqué sur quelque chose il y avait par rapport, puis il y a une image qui m'est apparue, puis j'ai fait annuler. Fait que là, je semble toujours être en direct. Tout continue. OK. Merci Anne-Marie, merci. Alors, je tourne. Voilà. OK. Donc, c'est vrai que hier, en fait, je m'enlignais pas du tout vers cette création-là, celle-ci, là, en fait. Je m'enlignais vraiment sur quelque chose de différent. Puis quand Anne-Marie a écrit « Oh, que j'aime ça », elle dit « Oh, j'aime ça, dans le fond, tu viens de nous le montrer », mais puis elle a guessé un peu hein, sur ce que j'avais fait. Puis t'étais vraiment pas loin, Anne-Marie, effectivement. Dans le fond, c'est évidemment de l'embossage. Je suis venue, évidemment, brosser le tout. Alors, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, dans le fond, finalement, même si j'avais déjà fait ça, je vais le refaire. Puis, je vais y aller plus avec mon thème qui était justement thème printanier. Mais là, j'ai fait ça. Et là, vous comprenez bien que on te voit et on t'entend. Ah, merci, Anne aussi. Ben là, ce que je vois, en fait, c'est vos commentaires sur Messenger. Il y a au moins ça. Quand vous m'écrivez sur Messenger, j'ai une petite fenêtre qui apparaît pour me dire que j'ai reçu un message Messenger. Qu'est-ce que j'entends? Ah, oui, c'est ça. Quand je me suis mis à travailler, évidemment, ici avec Frisia en fleurs, parce que, c'est ça, je voulais y aller vraiment avec des couleurs douces. Alors, dans le fond, ce que je suis allée chercher dans un premier temps, c'est le fameux papier spécialité, dans le fond, blanc dedans, que vous avez dans le catalogue annuel. Donc, c'était vraiment comme ma base de départ, c'est-à-dire d'aller chercher ce papier spécialité-là pour pouvoir, en fait, faire l'effet un peu embossé ici, brossé, ancré, bref, qu'on vient de travailler au niveau de la texture. Fait que comme j'étais là-dedans, mais c'est ce que j'ai créé. Mais là, après ça, je me suis dit, oh, ça aurait été beau aussi peut-être, parce que dans ce papier-là, dans le fond, on a aussi, azur, bleu azur, comment ça s'appelle? Après-midi azur, qui est un bleu que, étrangement, j'ai un petit peu de difficulté, on dirait, à l'utiliser parce qu'il n'est pas foncé.
Il n'est pas pâle. Bref, il faudrait vraiment que je vienne m'amuser avec. Puis justement, je pense qu'en y ajoutant peut-être des couleurs soit plus turquoise ou soit plus bleu nuit, je pourrais arriver à quelque chose de très, très intéressant. Bref, voilà ce qui me trottait dans la tête. Ensuite, on a aussi, voyons, explosion de baies, que je trouvais aussi intéressante à faire, mais un petit peu trop foncée pour ce que j'avais en tête. Vous comprenez, avec mon idée de printemps. Et là, l'autre couleur, quand je vu, je fais comme, oh mon Dieu, ça aurait été beau. Imaginez ça, mais dans du bleu nuit. Hein? On s'entend qu'on est ailleurs. Je reste dans le fond, je préfère faire la même carte, mais dans des couleurs différentes. Alors là, j'aurais quelque chose soit de plus, comment je dirais, doux. Je pourrais avoir quelque chose de plus profond, quelque chose des fois de plus gai, parce que je suis dans des couleurs un petit peu plus vives. Bref, vraiment, c'est ça. Je me suis dit qu'on pourrait jouer aussi avec les couleurs, faire la même carte, mais dans différentes couleurs pour aller chercher, je trouve, des émotions différentes. Là, je suis vraiment dans la douceur. Je me disais, si j'avais refait la même carte, peut-être dans l'explosion de baie, ben là, j'aurais été quelque chose d'un petit peu plus vif, un petit peu plus, je dirais, joyeux, peut-être même, tout aller aussi. Mais imaginez que je suis pas pantoute dans ça, puis que j'irais plutôt dans des rouges. Et là, on est plus dans le passionnel. Si j'étais plus dans les jaunes, je ferais quelque chose de plus joyeux. Donc, j'aime ça aussi, jouer avec les couleurs, puis voir un peu l'effet que ça pourrait faire. Bref, je parle donc bien pour... Hein, on n'a pas commencé. La deuxième carte que j'ai fait juste avant de rentrer en live, en fait, c'est que je suis venue récupérer la retaille. Je vais vous les montrer après, mais la petite retaille que j'avais ici, que j'avais un cercle à l'intérieur. Tu sais, vous pouvez voir, là, dans le fond, c'est... Le cercle, dans le fond, c'est ce qui m'a servi à faire ceci. Je vais être comme, hein, ça serait un beau cadre, ça aussi. Puis, j'avais estampé puis découpé déjà aussi, parce que je ne savais pas quelle fleur j'allais prendre là-dessus. J'avais déjà ces fleurs-là découpées. Fait que, voici la deuxième que j'ai fait, dans le fond, avec les retailles. J'ai simplement venu m'embosser un carton blanc ici avec le même plioir. J'ai récupéré ici une petite retaille qui me restait. Pourquoi? Parce que comme je vous disais, OK, à la base, ce que je voulais faire, c'est un 6 par 6. Je voulais quelque chose de carré. Puis finalement, ben, je me suis rendu compte que moi, le 12-12 que j'ai, c'est encore du murmure blanc. Donc, notre ancien blanc. Et il y a une petite différence de couleur. Notre murmure blanc est un petit peu plus... il y a un petit peu plus de jaune dedans. Bref, autant avant, c'était le blanc que je préférais, puis ça m'a pris du temps à m'habituer au blanc simple, que je trouvais justement plus blanc franc. Là, maintenant, ben, on dirait que je suis habituée au blanc simple comme ça. Et bref, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait dans mon œil. Donc, j'ai changé mon format de carte. Et je me suis rendu compte qu'en même temps, en prenant un 5 par 7, ça rentre dans nos fameuses enveloppes claires qui servent des fois quand on reçoit là, les fameux poinçons comme ça ici, là, dans les enveloppes. C'est toujours dans une enveloppe protectrice claire comme ça en plastique. Moi, je les récupère. Je me suis dit, hein, ça va être parfait en plus pour venir faire mon enveloppe pour pouvoir mettre ma carte. Bref, alors, juste pour vous dire avant de partir tout ça, je vois toujours pas vos commentaires, fait que lâchez pas, s'il vous plaît. Ici, dans le fond, j'avais utilisé le plioir à gaufrage 3D Fougère, donc en blanc, puis par la suite sur, évidemment ici, le blanc dedans, mais dans le limonade à la limette, que je suis venue ancrer par la suite avec le sapin ombragé. Donc, avec ma brosse, je suis venue ajouter l'encre. Mais avant ça, c'est ce que je vais vous montrer, on utilise simplement un bloc de ponçage. Puis, je suis venue, dans le fond, brosser. Là, c'est ce que je vais faire avec ceci tantôt pour vous le montrer. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait avec, évidemment, le petit lot aussi qu'on avait dans la Celebration que j'ai reçu hier. En fait, j'avais reçu ça hier, je fais comme, oh, j'aurais rien fait avec. Et un des meilleurs amis à mon garçon, son animal préféré, c'est le paresseux. Fait que je me disais, oh, j'aurais déjà sa carte de fête, même si sa fête est déjà passée, c'est pas grave. Alors, on part ça. J'y vais d'abord avec celle-ci, puis j'en parlerai peut-être de celle-là si j'ai le temps, mais là, je parle tellement que ça me surprendrait. Alors, je suis venue aussi utiliser, comme vous pouvez voir, en fait, j'ai écrit le lot tendre attention, mais effectivement, maintenant, dans le catalogue annuel, parce que ça, vous allez retrouver ça dans le catalogue annuel, il n'est plus en lot. Il faut les acheter, dans le fond, séparément.
Donc, le jeu d'estampes, ici, tendre attention. Et les poinçons qui s'appellent, même chose, tendre attention. Donc, on a vraiment plusieurs fleurs qu'on peut venir, évidemment, découper, mais aussi d'autres qu'on peut venir créer. Donc, vraiment un super, super poinçon à venir jouer avec. Alors, ma dimension, ma base, évidemment, ça va être un 7 par 10. Donc, faites attention quand vous allez couper, évidemment, votre carton 8,5 11, mais on peut prendre un 8,5 11 pour faire la base, tout simplement. Donc, évidemment, dans le sens du 8,5, je vais le couper à 7, alors que dans le sens du 11, je vais venir le couper à 10. Je suis venue rainurer à 5. Et c'est tout. Donc, ça, c'est la base de notre carte. Par la suite, j'ai pris, dans le fond, mon papier spécialité. Ça aussi, ça, c'est une nouveauté que moi, je venais d'acheter. J'avais une cliente qui les avait achetés, puis j'ai fait comme, oh, je ne vais pas acheter ça, moi, ils sont bien beaux. Parce que dans le catalogue annuel, on les voit pas, hein, quand il y a de la brillance. Alors, ça, c'est les papiers spécialité illustrés dans les In Color 2023-2025. Donc, évidemment, on a bleu bohème, chamotte cuivrée, mauve mélancolique, pavé de galets, blé sauvage. Alors, moi, je suis venue me couper, en fait, ici, le pavé de galets, que je trouve qu'il fait un beau mariage avec le fraisier en fleurs. Donc, je me suis pris, dans le fond, un morceau de 5 par 5 pouces et 3/4. Et là, je vous explique un peu, là, encore une fois, vous connaissez mon désir de récupérer le plus possible. Autant, ce qu'on appelle, dans le fond, le négatif, que, ça serait mon négatif, parce qu'on voit que ça, c'est le trou. Souvent, on prend ça, puis on met ça de côté, puis on ne sait plus trop quoi faire avec. Mais ça fait un super cadrage. De un, j'aurais pu m'en servir comme cadrage. Mais là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue découper mon cercle avec les cercles, comment ils s'appellent les autres? Cercles ébarbés. Donc, hey, on a vraiment des méga formats de cercles là-dedans. Là. Ça, c'est vraiment génial. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça, des aussi gros cercles. Donc, je suis venue utiliser, ma foi, 1, 2, 3, 4. Le 5e plus grand et le 4e. Parce qu'à l'intérieur, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y en a 14. 14 cercles ébarbés comme ça ici. Alors, j'ai dit le 5e et le 4e plus grand si on part du plus grand au plus petit. Alors, je suis venue utiliser le 5, le 4e. Hey, bon, tu sais, 1, 2, 3, 4. Le 5e et le 6e, excusez. Donc, le 5e plus grand, c'est celui que je suis venue découper ici au centre. Donc, je vais avoir besoin de ce morceau-là. Lui, je le mets de côté. On va l'utiliser après. Par la suite, dans mon fraisier en fleurs blanc dedans, dans le fond, là, le papier spécialité blanc dedans, c'est un 4 pouces et quart par 4 pouces et quart. Et je suis venue, dans le fond, découper le 6e des cercles ici à l'intérieur. Donc, important quand même de découper avant de venir embosser parce que, évidemment, une fois qu'on a embossé, si je viens découper par la suite puis je repasse dans ma machine, bien, je viens tout écraser, dans le fond, l'effet d'embossage que j'avais fait avec mon plioir 3D. Donc, c'est pas ce qu'on veut. On doit venir découper dans un premier temps. Donc, ça, c'est ce que j'ai récupéré pour venir faire ici le dessus de ma carte, la deuxième carte que j'ai faite. Donc, je mets ça de côté. Alors ça, j'ai dit qu'on va venir l'embosser. Maintenant, c'est ce cercle-ci qu'on va venir embosser. Et j'ai aussi un autre morceau de blanc qui est de 4 pouces et 3/4 par 5,5 qui, lui, dans le fond, je vais venir le mater par-dessus. Vous voyez que je l'ai déjà passé, dans le fond, dans ma machine. Je l'ai déjà embossé. Regardez-moi ça, cet embossage-là. On va se le dire, là, les plioirs 3D, là, ça fait tout qu'un effet parce que, je ne sais pas si vous le voyez aussi bien, là, mais il y a vraiment des endroits où l'embossage est beaucoup plus surélevé qu'à d'autres. Alors, j'ai vraiment un effet 3D qui est vraiment, vraiment très beau. Donc, tiens, tant qu'à y être, je vais venir tout de suite coller ça ici avec la Tombow. Donc, je vais venir mettre ça ici sur mon pavé de galets. Donc là, je vais juste m'en mettre au contour parce que, comme vous pouvez voir, j'ai un trou au centre de mon pavé de galets. Fait que si je ne veux pas beurrer tout mon plan de travail en mettant de la colle au centre, je vais juste venir coller ça comme ça. Et voilà. Puis là, vous allez dire, mais Nancy, ta carte, tu as fait 5 par 7, mais ça ici, là, le matage que j'ai fait, vous avez remarqué, il fait la pleine largeur, mais pas, je viens pas comme mater. J'ai vraiment décidé,
à la suite du fait que je voulais faire un 6x6 au départ, je me suis dit non, tiens, je change vraiment mon format. Je vais faire quelque chose qui est différent, qui n'est pas maté sur maté, qui n'est pas un cadrage parfait. Donc, en fait, je suis venue pleine largeur, mais j'ai environ un demi-pouce en haut, un demi-pouce en bas. Et je trouve que ça fait quelque chose de différent, quelque chose de joli. Je pense que je vais le coller tout de suite. Oui, tant qu'à l'avoir, ma colle ici. Comme j'ai pas de ruban sur cette carte-là, alors je peux me le permettre. Ça, c'est souvent l'affaire. Je ne sais pas pour vous si vous êtes comme ça. Mais des fois, on colle trop vite, puis là, on fait comme « Ah, j'aurais pu mettre un ruban. Il est comme trop tard. » Fait que souvent, j'attends. Mais là, je sais que j'en mettrai pas. Et voilà, comme ça. Parfait. Je vois toujours pas de message, hein? Fait que lâchez pas. Continuez d'écrire pour activer ce fameux Facebook-là avec ses commentaires. Mon Dieu Seigneur, je ne sais pas pourquoi, mais Seigneur, c'est vraiment quelque chose, moi, qui me dérange. Alors, je vais venir embosser ça ici, comme ça, dans la machine. Donc, pour ce faire, évidemment, ça, c'est le plioir 3D multitude de fleurs que vous retrouvez dans le mini-catalogue. Donc, puis on ne le voit pas très bien, hein. Il n'est pas si... je viens de le recevoir parce que je ne l'avais pas trop remarqué. C'est en voyant des créations sur Pinterest que je fais comme « Oh mon Dieu, il est bien beau ce plioir-là. » Puis là, je fais comme « Ah oui, ok, oui, je me souviens de l'avoir vu, mais sans y avoir porté plus attention. » Donc, est-ce que je... Oui, je l'ai ici. Je ne sais même pas à quelle page qu'il est pour vous dire. Plioir. Page 65. Regardez, il est dans le coin ici. Hein? Fait qu'on s'entend-tu qu'il faut vraiment y porter attention parce que moi, ce que je vois dans cette page-là, c'est vraiment, dans le fond, le jeu de temple qui est ici, qui est très, très beau aussi en passant. Puis sinon, ben, c'est rose pointillé qu'on remarque. Pour vrai, je l'avais vraiment pas trop remarqué. Alors, page 65, si jamais vous cherchez où est-ce que j'ai pris ce plioir. Alors, je passais ici dans ma machine avec, évidemment, comme vous avez vu, tout simplement la plaque numéro 1 et la plaque numéro 4 par-dessus, dans le fond, mon plioir ici. Et là, voici ce qu'on obtient avec, dans le fond, le fameux papier spécialité blanc dedans. Là, vous vous dites, pourquoi blanc dedans? Parce que Nancy, il n'y a absolument rien qui paraît, là, hein? Il est tout simplement ici frisé en fleurs. Mais comme je vous disais, pour venir faire rechercher le blanc, alors ça vous prend un bloc de ponçage. Ça, vous achetez ça à la pharmacie facilement, chez Walmart. Je suis quasiment certaine qu'il doit en avoir même au Dollarama. Bref, c'est juste un petit bloc de ponçage. Et là, je viens tout simplement frotter les endroits où, justement, étant donné que c'est un plioir 3D, eh bien, j'ai des endroits que c'est extrêmement facile de venir, si vous voulez, comme user le papier en tant que tel. Juste faire attention parce qu'il est quand même fragile. Donc, j'oserais pas le plier et tout ça parce que je pense qu'il serait facile à déchirer. Donc, vraiment, on y va en ponçant délicatement, mais sûrement, là, tu sais, quand même, n'ayez pas peur. Là. Mais c'est sûr que ça fait un effet vraiment usé. Regardez ici, là, ça me fait vraiment cet effet usé-là. Par la suite, ce que je voulais faire, je voulais y ajouter un petit peu encore plus, justement, de texture. Mais je voulais quelque chose quand même de doux. Hein? J'étais dans la douceur. Mon idée, c'était printemps. Alors, je suis revenue chercher tout simplement la même couleur, frisée en fleurs. Et là, avec ma brosse estompe, là, ouais, peut-être une chose. Vous avez vu, là, ça a fait comme de la poussière. Fait que je vais juste me prendre une petite lingette, juste pour l'enlever sur mon plan de travail. Pas en avoir après ça partout sur ma brosse, quand que je vais venir ancrer. Alors là, on part de l'extérieur. Puis là, on peut décider, moi, si vous remarquez, j'en ai pas mis partout. Prends le temps de respirer. Je parle vite, hein? J'ai comme plein de choses à dire. Mais quand vous me parlez pas, j'ai vraiment l'impression de parler toute seule. Fait qu'on dirait que je me dis, hey, les gens vont se tanner, ils vont s'en aller, tu sais, de m'entendre parler. Fait qu'on dirait que je me dépêche à tout vous dire. Puis, tandis que quand j'ai vos commentaires en feedback, ben, je suis capable de discuter avec vous, puis ça m'amène ailleurs. Alors que là, je parle vraiment tout seul. Bref. Mais t'as raison, Anne. C'est sûr qu'il faut que je respire. J'étais en train de vous dire que j'en ai pas mis partout. Il y a encore des endroits où on voit le blanc, parce que justement, c'est ce que je voulais. Alors,
Puis, j'essaie de me faire aussi plus, c'est comme une arche un peu, là, c'est-à-dire, je vais ancrer vraiment en cercle et non de tout bord du côté. Donc, je reprends ma brosse estompe, mon encre frisant en fleurs, et là, je vais venir, toujours en faisant des petits mouvements circulaires, venir ancrer le contour, le pourtour de mon cercle ici embossé, pour faire ressortir encore plus ma fleur. Et là, vous voyez, là, je vais en ajouter, je vais en ajouter, je vais en ajouter, pour venir vraiment rechercher le plus possible, pour faire cet effet-là un peu foncé, dans le fond, sur le côté. Puis, je veux un effet un peu dégradé, donc plus foncé, peut-être sur le rebord ici, mais je m'en vais dans quelque chose de plus dégradé jusqu'à mon blanc et mon frisé en fleurs ordinaire. Donc, si je viens ancrer ici, plus foncé. Donc, à un moment donné, ce que je fais, c'est que j'appuie un petit peu plus fort parce que j'en ai déjà. Puis, si vous voyez en plus, c'est que ce carton-là, il est vraiment comme texturé un peu déjà à la base. Donc, c'est vraiment déjà un papier qui est texturé, donc qui est agréable à voir. Et voilà. Tiens. Ouais, je pense que là, ça fait bien du bon sens. OK, donc, ça, c'est fait. Maintenant, en fait, oui, j'ai déjà ici, ça, je vais les ramasser. Je ne les réutiliserai pas. Je vais venir chercher la base de ma carte. Et, dans le fond, ça, je viens le mettre comme ça ici. Si je le fais juste comme ça, je trouvais que c'était bien. Hein, c'est déjà bien. Mais avec mon cercle ici en contour, je trouve que là, je viens y ajouter encore, en plus, tu sais, un focus vraiment au centre ici de la carte. Fait que c'est pour ça que je trouve que le fait que ma carte, a fait 5 par 7, mais que j'ai un focus ici au centre, je trouvais que ça faisait très bien. Ensuite, bien, comme je vous disais, je suis venue me chercher, en fait, les fleurs qu'on va venir estamper ici. Ah, je les ai déjà sorties, elles sont déjà là, sur des blocs. Alors, celle que j'ai décidé d'utiliser, en fait, c'est cette branche-là. C'est celle que je trouvais qui me faisait bien. Celle-là, elle est très belle, mais je vais vous le montrer. Je suis venue la refaire ici à l'intérieur. Je trouvais qu'en avant, elle me cachait trop parce que je voulais absolument avoir... Je l'ai déjà découpée, celle-ci, mais c'est toujours avec les poinçons tendre, attention. Alors, je suis venue découper cette branche-là ici en arc. Celle-ci, dans du papier vélin. Donc, ça, je le voulais absolument. Mais je trouvais que là, si j'y ajoutais la grosse fleur, ça m'en faisait trop. Alors, je suis venue prendre celle-ci. J'ai dit que je l'avais sortie. Puis l'autre, en fait, que je vais prendre, c'est celle avec juste comme du feuillage. C'est celle-là. Donc, je vais la ranger. J'en ai pas besoin. Puis, je vais estamper. Habituellement, là, j'utilise la Memento. Hein. C'est vraiment ma couleur de base pour estamper les étampes de contour. Mais là, je me disais, je veux quelque chose d'un petit peu plus doux. Fait que je me suis dit, tiens, je vais venir chercher plutôt, je vais faire plus un ton sur ton. Je vais venir chercher Pavé de Galets, qui est un gris quand même foncé. Puis, je vais venir estamper ça. Donc, ces deux-là. Je pense que je vais venir faire tout de suite l'intérieur de ma carte. Parce que l'intérieur de la carte, ce que j'ai fait, j'ai pris la grande. J'ai pris celle-ci. Mais je l'ai estampée, dans le fond, pour avoir un effet un petit peu plus doux pour l'intérieur en seconde génération. Donc, en deuxième génération, c'est souvent ce que je vais faire pour les intérieurs de cartes, surtout quand c'est foncé. Si j'avais estampé peut-être en brune dune, j'aurais peut-être été en première génération. Mais là, je m'assure de ne pas être dans mon pli de cartes. Et je viens tout simplement estamper ça ici à l'intérieur comme ça. Fait que là, vous voyez, j'ai vraiment un effet beaucoup plus doux que, dans le fond, si j'avais estampé ici en première génération, parce que j'ai enlevé une première couche. Bon, on va mettre de la couleur là-dessus. Habituellement, vous me voyez mettre de la couleur avec mes blends. Les Stampin' Blends, c'est parfait pour faire vraiment les dégradés de couleurs. Mais là, je suis dans quelque chose de très délicat. J'aurais pu prendre mes blends. J'aurais arrivé à quelque chose de très, très joli. Mais je me suis dit, ça fait du bien aussi des fois de changer, de varier nos façons de venir mettre de la couleur. Parce qu'on a vraiment différents outils. Fait que, pourquoi pas, je suis venue chercher ici mon crayon estompe, qui est justement le crayon
que j'utilise depuis que je suis avec Stampin' Up pour venir faire mon coloriage. Le problème avec du crayon estompe, c'est qu'on ne peut pas en mettre comme les blends, hein, évidemment. À un moment donné, c'est un peu comme le crayon aquarelle, même si ce n'est pas la même chose, ça finit par pelucher le carton. Par contre, là, je suis dans une petite fleur, un petit détail, ça va être parfait, parfait, parfait. Alors, je prends tout simplement, peu importe la pointe, ok, c'est des crayons qui viennent avec 2 pointes, mais c'est la même chose de chaque côté. Puis ça vient en paquet de 3. Puis là, vous voyez mon vieux paquet. Moi, j'en avais acheté quelques-uns là avant que, à un moment donné, ça a comme monté de prix, cette affaire-là. Fait que les miens sont encore bons. Je sais qu'il y en a qui m'ont déjà dit « Ah, moi, les miens ici ont séché. » Je ne sais pas qu'est-ce que moi j'ai fait, mais moi, les miens sont encore bons. Puis ça doit faire, je vous dirais, 7-8 ans que je les ai. Fait que voilà. Alors, vous me voyez, dans le fond, j'ai pressé ici, dans le fond de mon boîtier. Et là, ben, ça me met de l'encre ici. Et je viens de la chercher tout simplement avec la pointe de mon crayon estompe. Je viens tout simplement faire les petits détails ici sur mes fleurs. Et évidemment, au début, c'est beaucoup plus foncé. Et par la suite, ben, au fur et à mesure qu'on applique l'encre, alors sur notre crayon, ben, ça pâlit. Alors, je me dis tout le temps, je mets d'abord le plus foncé aux endroits où je veux que ce soit plus foncé. Puis par la suite, ça s'appelle un crayon estompe. Alors, je l'étends. Et là, j'ai un effet beaucoup plus pâle après quand que je continue. Alors, toujours la même chose. Je viens faire d'abord les petits détails que je veux plus foncés. Si je sais que là, elle est vraiment toute petite, ça ne me sert à rien d'aller en rajouter parce que ça va être tout de la même couleur. C'est pas ce que je veux. Je veux un effet, justement, un peu de dégradé. Alors, je vais venir faire sur les autres fleurs les endroits que je veux plus foncés jusqu'à temps que je sens que sur ma pointe de mon crayon, ça commence à être plus pâle. Et là, je vais venir en ajouter à différents endroits pour venir pâlir. Mais comme c'est très délicat, j'en veux pas nécessairement partout non plus. Je veux me garder un petit peu de blanc. Alors, je continue comme ça, tout simplement. Et quand je veux des endroits un peu plus foncés, je vais venir le chercher vraiment dans des endroits dans mon pan où c'est un petit peu plus foncé. Et là, je vais venir faire différents petits éléments comme ça pour venir ajouter légers détails plus foncés pour certaines fleurs. Et je vais faire ça aussi à l'intérieur de ma carte. Puis, c'est un peu pour reprendre ce que j'ai parlé, je pense, c'est la semaine dernière. Oui, c'est la semaine dernière sur la carte. Pour les intérieurs de carte, si vous estampez directement sur le carton intérieur, alors évidemment, vous allez avoir, vous ne pourrez pas, je veux dire, utiliser les blends, parce que les blends, l'autre défaut qu'ils ont, ces crayons-là, en fait, c'est que ça traverse le carton. Par contre, ce que je suis en train de faire, ça traverse à peine le carton. Puis là, ben, tu sais, c'est pas encore sec. Donc, vraiment, ça va devenir... regardez. Tu sais, on le voit à peine, en fait, que j'ai estampé puis que j'ai colorié ici ma fleur, ici à l'intérieur. Contrairement à si j'avais utilisé des blends, alors là, ça aurait été la catastrophe totale. Là. Ça aurait été traversé de bord en bord. Alors, je vais faire la même chose ici, mais pour la grosse fleur ici à l'intérieur. Je la ferai peut-être pas toute au complet, mais juste que, dans le fond, je voulais vous montrer que quand je colore des fois les petits éléments à l'intérieur, souvent ce que je vais utiliser, ça va être mes blends. À moins que, comme je vous dis, n'utilisez pas vos blends, c'est pas vrai. Je recommence, c'est complètement contraire à ce que je voulais dire. À l'intérieur, souvent des cartes, lorsque je veux ajouter de la coloration, je vais utiliser mon crayon estompe, celui que je suis en train d'utiliser, pour ne pas traverser. Par contre, si j'ai une image avec quelque chose qui est beaucoup plus gros à colorier, alors là, c'est sûr que j'utiliserai pas nécessairement mes crayons estampes, parce que comme je vous dis, tu sais, là, j'applique de la couleur, mais à un moment donné, je viens saturer, mon carton vient saturer, je ne peux plus en ajouter, parce que sinon, il va pelucher. Donc, c'est un petit peu ce que je fais ici pour l'intérieur. Maintenant, je veux changer de couleur, je vais aller chercher du vert. J'utilise la même pointe, OK? Je viens juste l'essuyer, jusqu'à temps qu'on ne voit plus rien. Et là, ben, je vais prendre ici le petit vert tendre sous l'écume, qui est un petit vert vraiment, vraiment pâle. Et là, je vais venir faire mes feuillages. Donc, celui-ci, ça, c'est vraiment juste du feuillage.
Ben, en tout cas pour moi, là. On pourrait y voir d'autres choses, on pourrait y voir des bourgeons. Mais moi, je voulais ça ici vraiment comme un petit ajout de feuillage. Puis je trouve que avec justement pavé de galets, qui est une in color en passant, hein, dans le fond, ça c'est une in color qu'on va avoir jusqu'en 2025. Je trouve quand même que c'est une belle couleur d'arrière-plan comme ça. Tu sais, c'est pas gris, souris, c'est pas, tu sais, il est vraiment comme différent. Donc, je la trouve très intéressante. Je trouve que c'est plus doux justement que du noir. Puis c'est ça. Alors, comme ça. Est-ce que je vois des commentaires? Non, j'en vois pas. C'est plate un petit peu, là. Continuez, hein, essayez de me l'activer. Si vous saviez, là, on dirait que je trouve que ça perd son essence de faire des lives comme ça. Si je suis pas capable de vous lire en direct, tu sais, dans le fond, tant que ça, je suis de faire une vidéo, puis un peu comme ce que je fais dans mes cours, là, tu sais, je prépare mes vidéos d'avance, puis une fois qu'il est prêt, qu'il est monté, fait comme ça, je fais pas de gaffe non plus. Puis je fais juste peser sur le piton, puis voilà. Fait que, ouais, je trouve ça un peu dommage de ne pas être capable d'avoir vos commentaires. Alors, j'ai fait ça ici. Maintenant, on va venir les découper justement avec les poinçons. Tendre attention. Alors, juste trouver le bon. Alors, je pense que ça, c'est celui-là. Et l'autre, celui-ci, c'est lui. Alors, encore une fois, je vais aller passer ça dans la fameuse machine. Là, c'est ça, je vais utiliser des post-it pour être certaine que ça ne bouge pas. Parce que une fois qu'on a colorié, on veut garder ça bien beau. Alors, je vais prendre un petit post-it. Je vais vous montrer une fois que je vais avoir découpé. Je prends des simples post-it carrés pour venir maintenir en place mon poinçon pour découper. Puis, je vais vous montrer les petits trucs et astuces qu'on a en fait avec ces poinçons-là. Alors, ceci. En espérant que ça a fonctionné, hein? Que je n'ai pas fait de dégâts. Alors, je vais juste vous montrer quand je positionne. On est rendu maintenant avec, il y a comme un petit trou ici là pour, on peut voir dans le fond au travers si la tige est bel et bien positionnée jusque dans le bas parce qu'avant, des fois, c'était difficile. Tu sais, si j'aurais pu me placer, par exemple, attendez, juste, tu sais, là, tu sais, elle est parfaite, ma fleur, mais tu sais, j'aurais pu découper puis tasser ça juste ici un petit peu sur le côté, puis là, ben, j'aurais manqué le bout de ma tige. Donc, maintenant, avec les deux petits trous souvent qu'on a aux extrémités des poinçons, ça nous permet, dans le fond, de vraiment venir positionner nos poinçons jusqu'à la fine pointe de la tige pour avoir vraiment une belle tige qui est bien découpée puis qu'on n'a pas découpée à côté. Donc ça, je trouve quand même que Stampin' Up a fait un petit effort à cet effet-là là, depuis quelques années pour nous simplifier vraiment la tâche. OK, maintenant ma carte est ici. J'ai ça ici. Mais oui, mes cercles sont là. Comme ça. Fait que tu sais, c'est vraiment une carte qui n'est pas compliquée. Mis à part qu'elle a des petites techniques. Mais pour vrai, je trouve que c'est une carte qui se fait très très bien. Il manque mon souhait. Mon souhait. Oui, ça ici. Puis, je sais que j'ai sorti mon jeu de tente que je les ai mis sur des blocs. Donc, ah, il est là. Il est là, mais je l'ai utilisé sur ma deuxième carte. Et là, la couleur qu'il y a dessus, c'est pavé de galets, alors que moi, je voulais revenir un petit peu avec mon fameux frisier en fleurs, tout doux. Fait que je vais venir prendre mon pad ici. Puis celui-là, mais je l'ai découpé à la main. Parce que je le trouvais justement délicat. J'avais pas le goût d'avoir quelque chose de très rectangulaire. J'avais le goût d'avoir quelque chose d'un peu... ben, en tout cas, qui vient justement là, continuer la délicatesse de mon souhait. Alors, j'ai pris mes ciseaux tout simplement. On en a là maintenant hein, dans le catalogue annuel des souhaits qu'on peut découper. Mais je trouve quand même... C'est pas si difficile. Attendez, là, je vais m'en venir comme ça. C'est pas si difficile que ça à découper. C'est juste qu'il ne faut pas s'attendre à avoir de la perfection. Tu sais, souvent, je trouve qu'on est trop dur avec nous-mêmes.
Puis, pour vrai, je trouve que après ça, quand je regarde, mettons, avec, si j'avais utilisé un poinçon, je fais comme, mais ma foi, j'aurais pu faire la même chose avec mes ciseaux. Je pense que je suis capable. Alors, aussi simple que ça. OK, pour placer tout ça maintenant. Alors, j'avais un peu de misère, en fait, à venir placer mes fleurs parce que tu sais, celles-là, les courbées, c'est parfait pour le cercle, mais celles-ci, elles sont droites. Alors, ce que j'ai fait, je vais venir d'abord coller ça ici sur mon cercle. Là. Je vais coller tous mes morceaux. Puis après ça, comme ça. Fait que j'ai tout collé à plat. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Je me souvenais déjà plus. J'ai collé mon cercle gris, oui, avec des Stampin' Dimensional. Donc, celui-ci, on va le coller avec des Stampin', avec des points en mousse. Et, qu'est-ce que je m'en allais vous dire? Ah oui, c'est ça, ouais. Pour positionner les fleurs, c'est rare que je fais ça, mais j'ai d'abord placé mon souhait. C'est une fois que mon souhait était placé, là, je fais comme, ah, OK, mes fleurs vont aller un peu au contour de ça. Fait que celui-ci, je vais le placer comme ça. Non, peut-être pas assez centré à mon goût. Tiens. Comme ça, c'est bien. Fait que, j'ai d'abord placé, en fait, on dirait comme le souhait où est-ce que je voulais. En fait, non, c'est pas vrai. J'ai placé d'abord cette tige-là. Puis après ça, je fais comme, OK, si mon souhait vient ici, je vais être capable de venir insérer mes affaires. Donc, je vais venir coller d'abord la tige ici en vélin avec un petit point de colle, un petit glue dots. Puis vraiment, j'en ai mis là que un ici, un là, puis le reste est vraiment comme ouvert parce que je voulais avoir cet effet-là un peu là, J'aime ça, moi, quand que le vélin, quand mes fleurs paraissent collées, tu sais, sont collées, tu sais, je veux pas... Oh, mon Dieu! Parce que je voulais pas que m'arrive. Voyons, qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui, c'est ça que, tu sais, ça bouge un peu, que c'est pas collé jusque dans le haut. C'est sûr que ça amène de la fragilité, parce qu'en plus, vous avez vu, là, les feuilles sont très délicates. Donc, je dois faire attention. C'est les tiges qui sont vraiment fragiles. Je vais m'en rajouter un dans le bas. Ici. Puis mes points de colle, je ne sais pas ce qu'ils ont ceux-là, mais ils sont extrêmement collants. Je ne sais pas pourquoi. Il semble qu'il y en a, des fois, c'est moins pire. Fait que, vous voyez, là, je veux que ça suit la courbe de mon cercle. Bon, je vais peut-être en ajouter un petit peu plus dans le haut. Tu sais, je veux pas que ça recourbe autant, là. Fait que je vais en mettre un juste ici. Mais je veux que le haut de mon feuillage reste comme ça, surélevé, sans que j'aille à le coller. Maintenant, je me dis, je vais venir mettre ça ici. Fait que je vais venir mettre des mini Stampin' Dimensional. Comme ça. Puis, j'en mets pas ici au bout parce que justement, je veux pouvoir insérer mes tiges de fleurs en dessous. Puis, au besoin, je viendrai en ajouter. Voyons. Oui, c'est bon. Comme ça ici. C'est beau. Parfait. Puis là, voyez-vous, sont droites, hein? Fait que là, je trouve qu'en les insérant derrière mon souhait, ça va mieux. Je trouvais que sinon, autrement, je n'arrivais pas à les mettre penchés sans que ça fasse comme bizarre. En tout cas, bref, à mon goût, à moi, c'est ce que j'ai trouvé qui allait le mieux. Donc, celui-là ici. Puis, mes petits feuillages. Légèrement ici en arrière, comme ça. Et voilà. Puis là, je pourrais y en ajouter un. Je ne vais pas mettre trop de dimensions non plus à cause de l'embossage et tout ça. Donc, je veux qu'on garde ça. Et la dernière petite affaire, deux petites affaires. Je suis venue me chercher les... vu que mon thème, en tout cas, je
ouais, je pense que je vais garder mon thème là, de départ qui est dans le fond printemps, même si je trouve qu'on est un petit peu tôt. Mais c'est ce qui m'inspirait, là, je vous dirais, dans les derniers temps. Alors, je suis venue chercher ici, on a ces feuilles-là dans le mini-catalogue. Donc, c'est des papillons. C'est vraiment une feuille avec plusieurs papillons, dans le fond, déjà de découper. Fait que vous voyez que j'ai déjà utilisé celui-ci. C'est encore celui-là que je veux. Je vais venir prendre lui. Et là, je voulais y ancrer les ailes. Mais au départ, c'est lui que j'avais fait. D'accord? Ça, c'est le premier que j'avais fait. Mais là, j'étais trop ton sur ton. Donc, je voulais garder le blanc. Mais je trouvais qu'il il manquait un petit quelque chose. Alors, je suis venue y ancrer plutôt que d'y ancrer à partir de l'abdomen. Juste le dessus des ailes. Encore une fois, avec frisée en fleurs. Ma petite brosse estompe. Et là, je suis juste venue lui ancrer le contour extérieur des ailes ici. Comme ça, pour faire un petit contraste entre mon cercle qui, lui, est frisé en fleurs, mais l'extérieur qui est en blanc. Et là, je cherche mon plioir. Je vais juste venir lui recourber légèrement les ailes, comme ça. Et avec un simple petit point de colle, je vais venir le coller. Ils sont très légers, hein? C'est vraiment en papier, c'est pas en carton. Donc, il faut vraiment y aller, c'est ça, là, avec légèreté. Puis, ensuite, je suis venue chercher, dans le fond, même si c'est pas la bonne couleur, vraiment. En fait, c'est les petites gemmes fin chatoiement violette. Donc, on a ici du, je ne dirais pas là, horizon de bruyère. Ensuite, quel est l'autre mauve qu'on a, le foncé, là, j'oublie son nom. C'est l'autre. L'autre qui est un petit peu plus violet foncé. J'oublie vraiment son nom. C'est des couleurs que j'utilise pas souvent, mais que j'ai utilisées là, dernièrement. Puis ça, en fait, c'est explosion de baie. Mais pour vrai, là, si vous voyez, il n'y en a pas une tout à fait de pareil. Ça va chercher une certaine luminosité. Donc, je trouvais que j'en avais vraiment qui allait rechercher le fraisier en fleurs. Donc, j'en ai mis une grosse dans le coin en haut, puis deux petites ici, comme ça, dans le bas. Et voilà, une carte, toute simple, mais d'un format quand même un peu différent. Puis là, bien évidemment, je vais venir finaliser la coloration avec mon crayon estompe ici. Je vais venir mettre, dans le fond, mon feuillage toujours dans le sous l'écume, puis frisier en fleurs pour faire les fleurs. Alors, frisier en fleurs pour faire les fleurs, ça se dit bizarre, mais c'est ça. Puis pour l'autre, ben c'est ça, en fait, juste pour venir vous en reparler encore une fois. Attendez donc, je vais remettre ça ici dans sa petite pochette. J'ai pris tout simplement un 5,5 par 8,5 que je suis venue ranurer à 4 pouces et quart. J'aurais pu le faire dans ce sens-là, mais bon, je me suis retrouvée à l'horizontale, surtout à cause de mon plioir. En fait, en cercle, je n'ai pas pensé à ça du tout. Donc ça, comme je vous disais, c'est le cadrage que j'ai utilisé. Ça, c'est les autres fleurs, toujours du jeu Tendre et Attention. Le papillon que j'ai ancré, mais dans l'autre sens. Puis ça ici, en fait, c'est encore mon fin chatoiement. C'est que il me restait, dans le fond, une longue bande comme ça. Parce que comme je vous disais au départ, j'avais coupé un 6 par 6, donc un 5 et 3/4 par 5 et 3/4 pour le fin chatoiement. Fait qu'il me reste cette petite bande-là. Fait que je suis venue tout simplement l'ajouter. Puis comme vous voyez, en fait, ça me fait quelque chose qui n'est pas symétrique encore une fois. Hein? Mais ça me fait juste ajouter un petit détail. Puis pour vrai, je suis vraiment contente du résultat. J'ai ajouté, ça c'est l'autre chose en fait que je suis en train de regarder tantôt avant de rentrer en live. J'ai ajouté ici un petit fil de lin. Puis je suis en train de me demander si j'allais pas en ajouter ici. J'aime ça souvent avoir des petites boucles. Puis le fil de lin, c'est souvent mon petit passe-partout. Quand j'ai pas une petite ficelle à mon goût, de la couleur de mon goût, puis là, ben j'en avais pas. Celle qu'on a là dans... Oh, ça c'est même trop long. Celle qu'on a dans le catalogue annuel avec les In Color, elle est trop large. C'est pas une ficelle, c'est vraiment de la cordelette, je pense qu'ils l'appellent. Et c'est effectivement un effet très corde. Donc, trop grossier pour l'effet délicat que moi, je voulais. Puis même si je la séparais, parce que je l'ai essayé, ça ne donnait pas du tout ce que je voulais. Là, je vais juste vous montrer, là, regardez, là, même séparé, là, parce que quand c'est grossier, là. Tu sais, la cordelette, là, c'est vraiment comme ça, c'est très gros. Je l'ai séparé, dans le fond, en 3 brins. Ça me donne ça. Je trouve ça encore trop gros.
non, c'est pas mon goût pantoute. Fait que, je pense que ça, par exemple, hein, que vous en pensez? C'est une bonne idée? Je pense que oui. Là, je vois toujours pas aucun commentaire, mais qu'est-ce que vous en pensez? Je la mets-tu? Au pire, je vais l'en mettre sur une, puis sur l'autre, j'en mettrai pas. Mais je trouve que... Ah oui. Ah oui, moi j'aime ça. J'aime ça, les petites boucles de fil de lin. Je trouve que ça vient toujours ajouter un petit quelque chose de naturel. C'est comme pas forcé. Fait que je vais juste le mettre un petit peu ici en dessous. Tiens, puis ça se tortille un petit peu, c'est parfait. Bien, comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Fait que j'ai celle-là, puis j'ai celle-là. Alors, ben, j'espère que ce live vous a plu, parce que j'ai pas vu encore vos commentaires une fois de plus. Mais n'hésitez pas à les écrire. Si vous avez des questions sur ce que j'ai fait, parce que je suis allée peut-être trop vite ou que vous avez manqué un bout, n'hésitez pas à la poser. J'essaie toujours de venir répondre dès que je vois la question. Même chose, si vous voulez partager aussi la vidéo, ça me fait toujours vraiment plaisir. Puis là-dessus, ben, je vous souhaite évidemment une belle fin de semaine. On se dit à la semaine prochaine, vendredi. Puis là, c'est sûr qu'il va y avoir après ça des petits changements parce que, figurez-vous donc que je m'en vais voir... je m'en vais à la... Voyons, comment est-ce qu'on dit ça déjà? Et bonté divine. Le on-stage. Bon, je cherchais le mot. Je m'en vais au on-stage de Stampin' Up qui va avoir lieu, dans le fond, la fin de semaine du 15 mars. Donc, je serai absente cette fin de semaine-là. Mais je vais essayer de venir vous faire un petit coucou pour venir vous présenter quelque chose. Fait que là-dessus, je vous souhaite encore une fois une bonne fin de semaine, une belle semaine. Puis, j'ai hâte de voir vos créations. Bye tout le monde.